Résidinfo, le podcast des résidences Yvelines Essonnes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Stéphane Salzman au micro. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce Résidinfo du mois de décembre. Au sommaire, une grande première pour les résidences Yvelines Essonnes, la distribution de colis alimentaires à destination de ses locataires. C'était il y a quelques jours dans le quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Nous partirons dans l'Essonne, à Massy, quartier Opéra, où la démolition de l'immeuble 1-3 Montpellier a débuté. En bref, également un zoom sur l'expérimentation menée à Mantes-la-Jolie, où des vélos et trottinettes électriques sont mises à la disposition des gardiens. Puis bon à savoir, la présence des résidences Yvelines Essonnes sur la plateforme de recrutement Welcome to the Jungle. Résidinfo. C'est donc une grande première pour un bailleur social, la distribution de colis alimentaires dans ces quartiers. Les résidences Yvelines Essonnes ont débuté cette opération le 26 novembre dernier à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, au cœur du Val-Fouré. Reportage. Allez-y. Rendez-vous au gymnase Louis L'Écuyer, ici en extérieur. D'un côté, une quinzaine de personnes patientes, une file d'attente dans le respect des gestes barrières. Un à un, chacun entre puis ressort un peu plus loin. Voici justement Omar. Omar est locataire des résidences. Ces colis alimentaires, c'est une initiative qui tombe vraiment bien. Omar, qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre sac ? Des pâtes, la farine, du lait, du café, de l'huile. C'est important pour vous ? C'est très très important. Et vous avez le sourire ? Ah ben oui, c'est normal. Quand on a à manger, on a le sourire. Nous avons mis une palette par produit avec un bénévole devant chaque palette. Sophie Rantz, chef de projet sociétal pour la direction RSE des résidences Yvelines Essonnes. C'est très très bien reçu. Les gens nous remercient, les gens sont contents et ça fait chaud au cœur. Je vais vous remettre une étiquette, comme ça vous avez le droit de récupérer le lait pour bébé. Ce colis alimentaire, Yamina ne s'y attendait vraiment pas. Et pourtant, comme pour Omar, ça fait longtemps qu'elle habite ici. Ça fait quoi, plus de 50 ans que j'habite ici, ça s'est jamais produit. Vous connaissez les personnes qui sont là ? Mon gardien, Monsieur Dong. Monsieur Dong Ibrahima, il est là, le voici, c'est un sacré gaillard, un bon 1m80, des épaules qui vont avec et beaucoup de sollicitude. J'ai grandi dans ce quartier, j'ai des locataires qui me connaissent depuis que j'ai 3 ans. On sait ce que ça rapporte pour eux et on est très content de leur apporter ce colis alimentaire aujourd'hui. C'est un gros travail d'équipe où plusieurs associations participent. Elan Cœur, par exemple, spécialiste de la logistique et de la distribution alimentaire. L'IFEP aussi est une association partenaire présente. Amia Ossé a fait venir des jeunes du quartier. Ça leur permet aussi de rendre service et de se sentir utile aujourd'hui. C'est vraiment un moteur pour eux aussi de se sentir exister au sein du quartier, etc., d'être reconnus aussi par les habitants et de leur apporter leur aide. Et cerise sur le gâteau, des dizaines de poulets rôtis ont également été offerts par une boucherie du secteur, la boucherie Nia, un don qui a été très apprécié. Lui, il ne perd pas une miette de cet événement exceptionnel. C'est Philippe Pascal, il est le directeur de l'agence des résidences Yvelines Essonnes de Mantes-la-Jolie. Tout ça, ça participe du bien-être des locataires et qui se rend compte que le bailleur n'est pas là que pour réclamer un loyer, mais que ça peut aller au-delà. C'est très très important qu'on prenne soin de nos locataires. Pierre Bédier observe avec attention et bienveillance ces allées et venues. Pierre Bédier est le président du conseil départemental des Yvelines. Il est aussi président du conseil de surveillance des résidences Yvelines Essonnes. Nous avons estimé dans cette période extrêmement difficile pour tous, mais en particulier pour les plus modestes d'entre nous, qu'il fallait mettre en place des systèmes nouveaux. Le premier de ces systèmes, c'était au moment du premier confinement, des aides pour ce qu'on appelle les travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Et dans ce deuxième confinement est née cette idée de faire une distribution gratuite de denrées alimentaires de base. Vous êtes fier aujourd'hui ? Je suis heureux parce que je trouve qu'on remplit notre mission. Et cette opération de distribution de colis alimentaires par les résidences Yvelines Essonnes aura également concerné Chanteloup-les-Vignes et Longjumeau. Un rendez-vous à retrouver également à Plaisir, Étampes, Saint-Cyr et Les Mureaux durant cette première quinzaine de décembre. Résidinfo. Et puisque nous étions à Mantes-la-Jolie, eh bien restons-y avec cette expérimentation fort intéressante qui va faciliter le travail des gardiens des résidences Yvelines Essonnes. Des vélos et des trottinettes électriques sont en effet mis à leur disposition depuis quelques semaines. Un système innovant et surtout une aide précieuse pour aller sans perdre de temps à la rencontre d'un locataire, pour rejoindre un prestataire ou encore pour distribuer du courrier. Cette initiative a déjà fait ses preuves aux Mureaux et à Chanteloup-les-Vignes.
Direction maintenant Massy, dans l'Essonne, où les habitants du quartier Opéra vivent depuis quelques jours un véritable moment d'émotion avec la destruction du 1-3 rue de Montpellier. Cet immeuble d'une quinzaine d'étages avait été construit dans les années 60. Il va laisser place notamment à 64 logements en accession libre à la propriété et 2 crèches autour du chantier. Des voisins regardent, discutent et échangent, rencontrent. J'ai eu plusieurs amis qui habitaient à l'intérieur. J'ai passé du temps également à l'intérieur. Une page qui se tourne, quoi. Il le faut, c'est trop vieux. Je suis là depuis 61. Donc vous les avez vus arriver ? Oui, et je vais le voir démolir. J'habite juste à côté. Ça fait 10 ans que j'habite Massy et j'ai même des amis qui ont été logés ici. Aujourd'hui, quand j'ai regardé déjà depuis le début des travaux, je me posais la question de savoir de quelle manière les ingénieurs travaillent pour démolir tout cet immeuble. Ils grignotent ? D'accord. C'est vrai, il y a moins de poussière. Est-ce que vous savez ce qu'il va y avoir après ici ? Alors, il y a une crèche, un centre familial. Là. Il y aura des nouvelles résidences, nouveaux appartements, de nouveaux gens qui vont venir. Ce sera un peu mieux. La démolition de cet immeuble-là, si c'était un acte isolé, ça ne servirait à rien. Nicolas Samsoun, maire de Massy. C'est utile parce que ça s'accompagne de toute la réhabilitation du quartier. Ça s'accompagne de l'arrivée de nouveaux logements, de nouveaux équipements, de nouveaux commerces. Le travail du bailleur social, il est indispensable. Et c'est aussi tout un travail avec les habitants pour les mobiliser, pour qu'eux portent la cohésion sociale. C'est ça qui est très important. Et ces travaux du 1-3 Montpellier à Massy, quartier Opéra, se termineront fin mars 2021. Résidinfo. Pour finir, signalons, et c'est important car là aussi très innovant, c'est la présence des résidences Yvelines Essonne sur la plateforme de recrutement Welcome to the Jungle. Ce site internet est leader pour découvrir les entreprises qui recrutent. Vous y découvrirez les valeurs, les métiers et toutes les offres d'emploi des résidences Yvelines Essonne. Pour cette immersion dynamique dans l'entreprise, rendez-vous sur le welcometothejungle.com. Voilà, c'est la fin de ce Résident Info du mois de décembre. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Rendez-vous dans un mois et avec quelques jours d'avance. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année en n'oubliant pas de prendre bien soin de vous et des autres en adoptant les gestes barrières. À très bientôt. Résidinfo, le podcast des résidences Yvelines Essonne.